Shadaba rabo kiyande shadaba. Libro si kerebro si kara. Shadaba rabo kiyande shadaba. Libro si kerebro si karabo kingilebe kinta. Alléluia. Yandelebro, yandelebro, yandelebro. Ikarabo shabada rabo bo si kadelebro sekedebe. Béni sois-tu, roi des rois. Merci de me donner l'intelligence de comprendre. Au nom de Jésus. Où est l'intelligence de chacun? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De où est l'intelligence de chacun? Que chacun puisse recevoir cela. Recevoir ainsi ta parole pour accomplir ton plan. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous sommes en train d'étudier Jésus-Christ, la justice de Dieu. Amen. Le thème, c'est toujours pourquoi Jésus est-il venu? Et nous sommes en train de voir Jésus-Christ. La justice de Dieu. Voilà. Amen. Alors nous avons commencé la fois dernière par le livre de Romains, le chapitre 3. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Sinon 27, 5 personnes ne nous arrêtent. Amen. On y va. Romains le chapitre 3, le verset 21 au verset 27, sans que personne ne nous arrête. On lit. Amen. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'arrêt. Je ne vais pas interrompre. Tout le monde doit écouter. Romains 3. Oui. Verset 21 à 27. Oui. Mais maintenant, sans la loi, sans la foi. Non, sans la loi. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. À être. Pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire. Afin de montrer sa justice. C'est victime expiatoire? Oui. Propitiatoire. Non, propitiatoire. Propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Commis auparavant. Au temps de sa patience. Afin. Dis-je. De montrer sa justice. Dans le temps présent. De manière à être juste. De manière à être juste. Tout en justifiant. Celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier. Est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par quelle loi? Par la foi. Par la loi des œuvres. Par la loi des œuvres? Non. Mais par la foi. Par la loi de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Par la loi de la foi et non par la loi des œuvres. Gloire à Dieu. Alors, il est important, comme je le disais la dernière fois, et je sais que ceux qui ont suivi vraiment depuis le début ce cours n'auront pas du mal à comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant.
La fois dernière, nous avons parlé de la question de la victime expiatoire et victime propitiatoire. Je vous ai expliqué. Amen. Je ne souhaiterais pas encore revenir là-dessus. Et je vous ai expliqué ce qui s'est passé sur le mont de la transfiguration. Amen. J'ai tenté de vous expliquer comment les gens ne comprennent pas jusqu'à présent la rupture avec la loi. Amen. Et on continue donc à s'appuyer sur la loi au nom de Dieu et rendre esclave le peuple de Dieu. Vous imaginez ça? C'est-à-dire on s'appuie sur la loi au nom de Dieu, gloire à Dieu, et on rend esclave le peuple de Dieu. Voilà la tragédie que nous connaissons aujourd'hui. Je peux répéter cela. On s'appuie sur la loi au nom de Dieu pour rendre esclave le peuple de Dieu. Mettre le peuple de Dieu sous des jougs. Donc au lieu que ce soit l'adversaire aujourd'hui qui retienne le peuple de Dieu captif, qui mène le joug sur le peuple de Dieu, c'est par l'ignorance que plusieurs hommes de Dieu laissent l'ennemi subtilement les utiliser pour mettre le joug sur les enfants de Dieu. Et finalement, les enfants de Dieu se promènent malheureux, inquiets, soucieux, angoissés, découragés, déconcertés. Je ne sais pas quel autre mot en français je pourrais utiliser, mais il y a encore plusieurs autres mots pour vous dire qu'ils sont affligés, ils sont dans l'affliction, ils sont dans la douleur, ils sont dans toutes sortes d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous sommes appuyés sur la loi au nom de Dieu pour les rendre esclaves, même un joug pesant sur eux. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens, aux sadducéens. Il dit, pharisiens hypocrites, vous mettez un joug sur le peuple et vous ne pouvez pas le remuer d'un seul doigt. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et c'est comme ça aujourd'hui que par la loi, nous mettons un joug sur le peuple de Dieu et on ne peut pas remuer même ce joug d'un seul doigt. Les enfants de Dieu sont tous en train d'être se morfondre. Ils ont toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Simplement à cause de ce qu'on leur enseigne. Gloire à Dieu. Très bien. Donc, nous sommes en train de dire Jésus-Christ est la justice de Dieu. La Bible maintenant, même maintenant, sans la loi, a été manifestée, normalement, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, moins la loi, est manifestée la justice de Dieu. Je commencerai par vous dire qu'il y a deux types de justice. Amen. Il y a deux types de justice. Il y a deux types de justice. Le premier type, c'est la justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi. Et le deuxième type, c'est la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Deux types de justice. Amen. Il y a la justice qui vient de la loi. Et il y a la justice qui vient de la foi. Oui. Si, ne t'en fais pas. Je vais expliquer. Gloire à Dieu. Nous sommes juste au début. Amen. Très important à comprendre. Deux types de justice. La justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. Amen. Écrivez que la justice qui vient de la loi s'appuie sur les œuvres de la loi. La justice qui vient de la loi s'appuie sur les œuvres de la loi. Elle fait la promotion du mérite des hommes. La justice qui vient de la loi fait la promotion du mérite qui vient
On a dit quoi? Du mérite des hommes. Du mérite des hommes, ok? Sur la base de leurs efforts. Allez-y, reprenez pour eux. Elle fait la promotion du mérite des hommes. Elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur leurs efforts. Elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur leurs efforts. Tu vas te mettre à jour après. Amen. Elle fait la promotion. Amen. On dit la justice qui vient de la loi fait la promotion des hommes en s'appuyant sur quoi? Les œuvres. Ok, de leurs efforts. Gloire à Dieu. Ça signifie quoi ici? Ça veut dire que ce n'est pas écrit d'abord qui est le plus important. C'est comprendre ce que nous sommes en train de dire, ce qu'on est en train d'expliquer qui est le plus important. Amen. Je vais définir la justice elle-même. Mais pour le moment, comprenez qu'il y a deux types de justice. Amen. Écoutez-moi attentivement. Regardez-moi et écoutez-moi. Et arrêtez d'écrire. Parce que ce n'est pas le ça qui est le plus important. Stop. Déposez vos bics. N'écrivez plus. Amen. Je dis, il y a deux types de justice. Répétez, il y a deux types de justice. Très bien. La justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. Très bien. Ne répétez plus maintenant. Maintenant, la justice qui vient de la loi là, elle fait la promotion du mérite des hommes. Ça va? La justice qui vient de la loi, elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur leurs propres efforts, sur leurs efforts. Amen. Amen. Les efforts pour plaire à Dieu. La justice qui vient de la loi là, elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur les efforts des hommes pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, c'est les hommes eux-mêmes qui ont un mérite devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils peuvent se taper la poitrine comme ça devant Dieu par rapport à la pratique d'une quelconque loi. Amen. Dis-moi, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Ça va? Amen. Et donc je suis juste, je suis parfait, je suis agréable à Dieu en s'appuyant sur lui-même ses propres efforts. Donc, c'est ce que nous disons. On dit la justice qui vient de la loi, elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur leurs efforts. Amen. Amen. N'oubliez pas que Moïse a dit ceci. Il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'est par l'effort de mettre cette loi en pratique que je deviens agréable à Dieu. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Si moi, en tant qu'homme, j'obéis à toute la loi et que j'enfreins à un seul, je suis coupable de tous. Amen. Donc, alors, tous mes efforts auront servi à quoi? À rien. Donc, ne peuvent rien m'apporter qu'une vaine gloire. Ça dit, je vais me taper la poitrine pour ne rien. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très important. Écoutez-moi. Vous entendez dans nos églises beaucoup de choses et qui sont des erreurs. Et je tente de vous enlever dans ces choses. En vous enseignant les Écritures, que vous puissiez comprendre. Je répète qu'il y a deux types de justice. La justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi, elle fait la promotion du mérite des hommes en s'appuyant sur leurs propres efforts. Quelqu'un dit, moi je n'ai pas volé, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, donc je plais à Dieu. Or, c'est une erreur. Lisez ça. Isaïe 64, le verset 5.
Allons-y, quelqu'un pour lire. Ésaïe 64, verset 6. Oui. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Est-ce que vous entendez? Nous sommes tous flétris comme quoi? Comme une feuille. Ça vous rappelle quoi dans la Genèse? Les feuilles que... Très bien. Ça vous rappelle les feuilles de figuier que Adam est allé prendre. Pourquoi? Il essayait d'être juste devant Dieu par ses propres efforts. Il voulait proposer à Dieu sa propre justice. Or, Dieu lui a démontré que par toutes ses œuvres, il ne pouvait pas être agréable. Alléluia. Il ne pouvait pas plaire à Dieu. Il dit, nous sommes tous comme des impurs. Très bien. Quand il dit, nous sommes tous comme des impurs, il ne parle pas de nous dans la nouvelle alliance, qui avons cru en Christ. Il parle de qui? Il parle de tous les hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. C'est de ça qu'il parle, qui sont sous l'ancienne alliance. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont comme des impurs. Et toutes leurs œuvres est comme un vêtement souillé. Toute leur justice. Donc, tous ceux qui croient être justes devant Dieu, par leurs œuvres, ne peuvent pas lui plaire. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu ont fait fausse route. Lisez Romains chapitre 9, versets 30 à 33. Et observons. Qu'est-ce qu'il a dit? Romains 9, 30 à 33. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Les païens Les païens ne cherchaient pas la justice, qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. ont obtenu la justice. Regardez. Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ça veut dire quoi? Les païens qui ne méritaient pas la justice. Les païens eux-mêmes qui ne faisaient pas d'efforts pour acquérir la justice. Les païens qui ne pratiquaient pas la loi ont obtenu la justice. C'est ça qu'il est en train de dire ici en réalité. Ça va? Continue. La justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Comment les païens ont obtenu sa justice? Par la foi. Comment les juifs le cherchaient? Regardez, allons-y. Tandis qu'Israël, Qui cherchait une loi de justice, qui cherchait la justice de Dieu par la loi, n'est pas parvenu à cette loi. ne peut parvenir à cette justice. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. C'est-à-dire que les juifs, eux, ils cherchaient à être justes devant Dieu par l'obéissance à la loi. Ils ne sont jamais parvenus à cette justice. Quel paradoxe. Et quel mystère de Dieu. Les païens qui ne cherchaient pas la justice de Dieu, qui n'obéissaient pas à la loi, qui ne suivaient pas la loi, qui ne faisaient pas l'apologie de leurs propres œuvres, qui ne se glorifiaient pas par rapport à la loi, ces gens-là sont arrivés à être justes devant Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Mais les juifs, eux qui cherchaient à être justes, en obéissant à la loi, en pratiquant la loi, ne sont jamais devenus des justes. Amen. Deux types de justice. La justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi entraîne quoi? La culpabilité et la condamnation. La justice qui vient de la loi entraîne la culpabilité et la condamnation.
Alléluia. Elle vous donne un sentiment d'infériorité. Elle vous donne un sentiment d'infériorité. Gloire à Dieu. Comment? Elle vous donne un sentiment d'infériorité et un manque d'assurance en présence de Dieu. Et un manque d'assurance en présence de Dieu. Gloire à Dieu. Cette justice vous conduit dans un faux zèle. Cette justice vous conduit dans un faux zèle. Cette justice vous conduit dans un faux zèle. Un zèle sans intelligence. Un zèle sans intelligence, en parenthèse, sans révélation. Gloire à Dieu. Un zèle sans intelligence, en parenthèse, sans révélation. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous voyez que les hommes aujourd'hui dans l'église, ils arrivent, même pour parler à Dieu, des gens dans leur vie de prière, même pour parler à Dieu, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que ils ont le sentiment d'infériorité et de culpabilité devant Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que cherchant à s'appuyer sur leurs propres œuvres, leurs propres mérites. Depuis la chute d'Adam, aucun homme n'a de mérite devant Dieu, sauf en Christ. Christ étant maintenant votre mérite. Celui qui reprend vos mérites, ce n'est plus vous et vos œuvres. C'est l'œuvre de Christ qui est votre mérite. Alléluia. C'est ça que vous devez comprendre. Dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi pour plaire à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il fallait obéir à la loi. Et ce qui est dramatique, ce qui est paradoxal, c'est que les hommes même qui ont reçu cette loi et qui ont tenté d'être agréables à Dieu par la loi n'ont pas pu. Je ne sais pas, écoutez-moi. J'ai dit, les hommes même qui ont reçu cette loi et qui devaient avoir une relation avec Dieu en s'appuyant sur cette loi, en pratiquant cette loi, n'ont pas pu être agréables à Dieu en s'appuyant sur la loi. Comment est-ce que vous qui n'avez pas reçu la loi, comment est-ce que vous pouvez arriver à être agréable à Dieu? Un Dieu que vous ne connaissez pas et de qui vous n'avez pas reçu une loi. Comment vous pouvez être agréable à lui en s'appuyant sur la loi? Vous ne pouvez jamais. Et finalement, tout le monde serait incapable de s'approcher de Dieu en s'appuyant sur la loi. Voilà le problème que je vous explique. Pourquoi tant de manque d'assurance? Pourquoi peur de sorcellerie, peur de souhait, peur de ceci, peur de cela, peur? Pourquoi la crainte? Pourquoi la peur? Pourquoi la truie? Pourquoi la crainte de l'avenir? Les gens ont peur. Qu'est-ce que mon avenir va être?
Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ceci, cela. Pourquoi ils ont peur de dormir? Peur d'aller au village? Peur de faire ceci? Peur de faire des affaires? Peur. Pourquoi est-ce qu'ils sont animés de tant de manque d'assurance? Parce qu'ils s'appuient sur leurs propres œuvres, sur leurs propres capacités. Or, toute la justice d'un homme est comme un vêtement souillé. C'est comme des feuilles flétries devant Dieu. Donc, ça ne peut pas tenir devant Dieu. Donc, c'est une ancienne route qui n'a pas donné de résultats. Malheureusement, beaucoup continuent de suivre cette ancienne route. Cette route-là, l'apôtre Paul l'a suivie. Regardez, lisons Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, le chapitre 3. Nous allons lire à partir de verset 4. Allons-y, s'il vous plaît. Philippiens 3, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Je ne sais pas si vous voulez bien qu'on lise à partir du verset 1. Peut-être vous comprendrez mieux. Allons-y. Au reste, mes frères, réjouissez-vous où ça? Dans le Seigneur. Hein? Oui? Je ne me lasse point oui? de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Cette répétition que je fais, chaque fois que je vous envoie, c'est salutaire. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même était confronté à un tel problème. Parce que les gens avec une mentalité archaïque, fondée sur la loi. Donc il explique, il réécrit. Il dit, et cela est salutaire pour vous. Lis. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde, vous entendez bien? Aux faux circoncis. Quand il dit faux circoncis, il fait allusion à la loi. Aux gens qui s'appuient sur la loi. C'est d'eux qu'il parle. Allons-y. Car les circoncis, c'est nous. Car les vrais circoncis, là, c'est nous. Et il va expliquer. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par la loi. Il y avait le culte qui était rendu à Dieu par le moyen de la loi. Et il explique que les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui font un culte, qui ont une relation avec Dieu en s'appuyant sur la loi, mais nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit. C'est les vrais circoncis. Or, quand on parle des circoncis, on parle des juifs. Quand on parle des juifs, on parle de ceux qui ont reçu la loi. D'où viennent toutes ces choses? Si quelqu'un ne porte pas foulard, alors il n'est pas enfant de Dieu. On le regarde comme bizarre. Alors si une femme a fait une erreur pour mettre des rouges à lèvres, alors là, elle est totalement satanique. Gloire à Dieu. Amen. Si alors elle s'est trompée, qu'elle a porté un pantalon, alors là, elle est totalement mondaine. Qu'est-ce qui a commencé à conditionner notre mental? Au point où, si une sœur qui a reçu ces choses, si un jour elle s'est trompée même, qu'elle a porté un pantalon, elle dit, est-ce que Dieu va m'écouter aujourd'hui? Elle veut pouvoir plaire à Dieu. Dieu va l'écouter à cause d'un pantalon qu'elle a porté ou elle n'a pas écouté. Qu'est-ce que les gens pensent de Dieu même? Qu'est-ce qu'ils croient que Dieu est? Alléluia. Oh, pourquoi on amène Dieu si bas? Continue. Écoutez l'apôtre Paul. Allons-y. Nous glorifions en Jésus-Christ. Il dit, nous qui nous glorifions où ça? En Jésus-Christ. Pause là. Vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, il y a eu deux personnes qui sont allées prier au temple, et le pharisien et le publicain. Et la Bible dit, le pharisien se mettait à genoux, a commencé à taper sa poitrine. Oh Dieu, je te rends gloire. Parce que moi,
je prie, je paye mes dîmes, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci, je fais cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'approchait de Dieu en s'appuyant sur ses œuvres. Pendant que le publicain s'est humilié devant Dieu pour dire, moi je ne pouvais. Mais pourquoi Jésus donne cet exemple? Parce que en ce moment-là, il n'était pas encore mort. Gloire à Dieu. Et le publicain avait besoin de s'humilier devant Dieu pour dire, je n'ai pas de mérite devant toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais combien de chrétiens viennent devant Dieu? Seigneur, tu sais que, excusez-moi les femmes, tu sais que moi, ça fait 20 ans. Je ne cherche pas un garçon même, mais si réservé, conservé. Seigneur, tu sais que depuis je ne verrai rien à couche ni à droite. Seigneur, c'est comme si, tu sais que moi je paie mes dîmes à l'église, je fais comme ci, je fais comme ça. Seigneur, toi, mais tu sais que Jésus dit que justice ne dépasse pas ceux des scribes et des pharisiens. Vous ne pouvez pas avoir accès au royaume. Revenez à ce que je suis en train de vous dire. Revenez à la vérité que je suis en train de vous enseigner. Ne vous appuyez pas sur vos propres œuvres, votre propre effort. T'as ça prenne devant Dieu. Seigneur, je viens à l'église tous les dimanches. Je suis là tous les mercredis. Tous les jeudis aussi, je suis là. Seigneur, tu sais que je n'ai insulté personne la journée. Alors, Seigneur, tu dois faire ceci. Qui t'a dit ça? Sur quoi tu t'appuies? Ce qui te rend inébranlable devant Dieu, ce n'est pas tes propres efforts. Parce que si on pèse tes propres œuvres, tu verras que ces propres œuvres sont inutiles et vaines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, je suis en train de dire que les œuvres que vous faites ne sont pas de bonnes œuvres. Non, elles ne sont pas importantes. Non, elles sont bonnes, elles sont importantes. Mais elles ne doivent pas être sur quoi vous appuyez. C'est Dieu qui regarde vos bonnes œuvres et qui juge de ce qu'il doit faire. Ce n'est pas vous qui vous appuyez sur elle pour tenter de lui dire, Seigneur, je mérite telle chose à cause de tant. C'est lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est bien avec moi ce soir? Amen. Continue la lecture. Regardez l'apôtre Paul. Parce que lui, il a commencé avec la justice venant de la loi. Et regardez ce qu'il est en train d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas de révélation, qui vivent encore comme ça. Allons-y. Oui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il dit, j'aurais sujet de mettre ma confiance en quoi? En la chair. Comment? Si quelqu'un autre croit, pouvoir se confier en la chair, pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je le puis bien davantage. Écoutez, si les gens croient, ceux que c'est faux apôtres, c'est faux, c'est chiens, c'est dont tu parles. S'ils croient pouvoir s'appuyer sur la loi, ou c'est ça la chair, s'appuyer sur la chair, moi je prie ça bien davantage. Pourquoi? Voilà les raisons. Moi. Circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. De la race d'Israël. De la tribu de la race de la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu né d'hébreu. Hébreu né d'hébreu. Quant à la loi. Pharisien. Quant aux zèles. Persécuteur de l'église. Irréprochable à l'égard de la justice qui vient de la loi. Mais ces choses. Regardez, ces choses, il les faisait, il les considérait comme plaisant à Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand l'apôtre Paul faisait tout ça, il considère que cela était agréable à Dieu. Et c'est au nom de Dieu qu'il faisait ces choses. C'est ça la tragédie. Vous pouvez faire des choses au nom de Dieu, mais pas pour Dieu. Oui. Et écoutez, il y a servi Dieu et se servir de Dieu. C'est deux choses. Vous pouvez servir Dieu sans vous servir de Dieu. Mais vous pouvez vous servir de Dieu pendant que vous ne servez pas Dieu. Et il y en a plusieurs qui se servent de Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, trompant les gens au nom de Dieu en utilisant la loi de Moïse, mettant les gens sous des condamnations au nom de Dieu en utilisant la loi de Moïse. C'est ça cette tragédie. Regardez l'apôtre Paul. Moi, circoncis le 8e jour, hébreu,
né d'hébreu. Peut-être que vous ne comprenez pas. Mais quand, en Israël, là, quand un enfant naît, garçon naît, c'est le 8e jour, on le circoncis. Donc, l'apôtre Paul d'entend et dit, à l'égard de la loi, là, il était irrépréhensible, irréprochable. Même depuis sa naissance, le 8e jour, même on l'a circoncis. Et quand il a grandi, il a été réglo concernant la loi. Pharisien. C'était un érudit de la loi, l'apôtre Paul. Il maîtrisait la loi. Qui peut en autre temps dire lui maîtriser la loi que l'apôtre Paul? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il persécutait l'église au nom de la loi parce qu'il croit qu'en persécutant l'église, il allait avoir encore une récompense. Il avait le zèle pour Dieu sur la base de la loi, mais un zèle sans intelligence. S'il n'avait pas eu la révélation, il ne saurait pas que tout ce qu'il est en train de faire là, c'était inutile. C'est comme ça plusieurs servent Dieu aujourd'hui. Et vous avez intérêt de prier pour eux au lieu de parler d'eux. Ce qui n'est pas d'avantage pour vous. Ce n'est pas votre droit. Je l'ai expliqué la fois dernière ici. Pas la peine de revenir là-dessus. Votre intérêt, c'est de prier pour ces gens. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'ai été stupéfait de rencontrer certains hommes de Dieu que les gens considèrent tant, respectants. Mais quand ils commencent à parler, j'ai dit, mais comment il peut faire de telles erreurs? Alléluia. Et des erreurs tellement graves souvent que ça met des gens sous des jougs. Et alors, oh Dieu, depuis ma situation, ça ne change pas. Oh, pas un enseignement. Il a été mis sous un joug. Et parce qu'il croit en cela, le changement ne vient pas. Et il ne comprend pas d'où vient le problème. L'enseignement que vous donne là a tant d'importance. Mais j'espère que vraiment les gens comprennent ce que je dis. Et les gens comprennent vraiment ce que je dis. Parce que si vous comprenez ça, Satan ne sera plus un facteur pour vous. Le péché ne sera plus un facteur pour vous. Non, non, le monde ne sera plus un facteur pour vous. Vous vivrez autrement dans ce monde, comme Jésus a vécu. C'est pourquoi nous disons pourquoi Jésus est-il venu. Amen. Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi Jésus a vécu tant d'années. Et la Bible dit qu'il n'a point péché. Pourtant la Bible dit qu'il était un homme comme nous. La chair, le sang, il a été tenté en toutes choses. Pourquoi n'a-t-il pas été capable de pécher? C'est ça que vous devez comprendre. Alors, c'est facile de prendre le raccourci. Et de dire, ah, de toute façon, il était fils de Dieu, non? C'est un raccourci, vous voyez, qui ne vous arrange pas. Ce raccourci-là ne vous apporte rien. C'est en étudiant, en comprenant. Vous vous rendez compte que, waouh, donc j'ai aussi cette capacité. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue la lecture, regarde maintenant. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Donc, qu'est-ce qui était pour lui un gain? S'il conçut le 8e jour, hébreu, né d'hébreu, la tribu de Benjamin, un persécuteur de l'église, pharisien, ceci, toutes ces choses étaient pour lui un gain. C'est quoi? Quand il dit un gain là, il était un sujet de gloire pour lui. Pour se glorifier comme ça. Se glorifier. Alors, vous étiez là la fois dernière quand on a reçu ce magnifique homme de Dieu qui était là avec nous, qui a fait le culte là, et qui a posé des questions, vous étiez là? Voilà, durant le séminaire. Il était là. Vous entendez l'homme de Dieu parler? Vous direz que waouh, ce qu'il dit est réglo. Mais quand vous avez étudié l'écriture, a eu une révélation, compris par le Saint-Esprit, vous vous rendez compte que waouh, ça, il a encore un bas niveau. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à des moments, nous enseignons les choses. Nous croyons être tellement grands, avoir un grand niveau de révélation. Mais vous savez, il y a différents niveaux de révélation. Différents niveaux. Alléluia. L'apôtre Paul a commencé à entrer dans une autre dimension, à comprendre une autre révélation. Et celle-là, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas Moïse ou Élie qui lui ont donné cela.
c'est Jésus-Christ lui-même. Lisez, allons-y. Je les ai regardés comme une pète à cause de Christ. Il dit, toutes ces choses, regardez, toute cette loi, toute cette vaine gloire, toutes ces choses qu'il a comme un gain, je les ai regardées comme la boue, comme une pète à cause de Christ. Ah, pourquoi à cause de Christ? Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Pourquoi à cause de Christ, je les regardé comme une pète? Il doit y avoir quelque chose qu'il a découvert en Christ. Alléluia. Il y a donc quelque chose qu'il a découvert en Christ, qui était l'essentiel, qui cherchait à Moïse, qui cherchait à Élie. Allons-y. Et même je regarde toutes choses comme une pète. Regardez maintenant. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et même je regarde toutes choses comme une. Comme la vie. Alléluia. Dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Vous savez, renoncer à tout, regarder tout ça comme une pète, cela demande une révélation. C'est pourquoi je n'aime pas trop qu'on force les gens à faire des choses. Je préfère qu'on prie pour que Dieu leur ouvre les yeux. Mais quand quelqu'un a une révélation, vous ne le forcez plus, vous ne le pressez plus. Il fait les choses lui-même. Amen. Non. C'est la manière dont elle s'habille là, c'est vraiment ça dérange. On peut lui donner des conseils un peu, mais pas faire une pression. Dieu, priez pour elle. Le secret se trouve là. Et le matin, quand ses yeux s'ouvrent, elle-même, ce qu'elle portait, qu'elle regardait comme une valeur là. Elle dit, mais non, c'est dans ça là que j'étais. Non, c'est comme ça moi je m'habillais. Hein? Moi aussi, oh. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, au lieu de calomnier ces gens, ne les calomniez pas. Priez pour eux, afin que le jour où le Seigneur les visitera, il glorifie Dieu. Gloire à Dieu. Et tout ça, nous le faisons souvent avec les lunettes de la loi. Porter les lunettes de la loi amène les gens à regarder les gens sur le point de la loi. Comment la loi est. Donc, on les condamne, on les juge, on les rejette, on les a. Pourquoi? Parce qu'on porte les lunettes de la loi. Et l'apôtre Paul le dit, jusqu'à présent, il y a des gens, même quand ils lisent la loi, ils ont le voile de Moïse, ils ont des lunettes de Moïse sur les yeux. Il y a de grands hommes de Dieu aujourd'hui qui continuent de lire la parole de Dieu prêchée avec les lunettes de Moïse et les lunettes d'Élie. Et ils ne veulent pas les lunettes du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a beaucoup de choses à vous dire actuellement, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand il viendra, l'Esprit de la réalité, il vous conduira dans toute la réalité. Il vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi j'aime tellement le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit, mes amis. J'aime le Saint-Esprit. Et sans lui, votre vie chrétienne n'a pas de valeur. Elle n'a pas de couleur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Continue. On va arriver au point dont nous parlons maintenant. Regardez. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Vous entendez bien? Celle qui vient de la loi. Donc, attendez. Donc, la justice qui vient de la loi, c'est la justice de l'homme. Oh oh! Tout le monde me suit, n'est-ce pas? Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi. Donc, la propre justice de l'homme, c'est la justice qui vient de la loi. On dit, tu ne porteras pas, un homme ne portera pas de vêtements. C'est ça, non? C'est comment on dit ça là? Deutéronome chapitre 22, verset 5 là. Hein? Comment on dit ça? Vous connaissez, non? Tu ne porteras pas les vêtements de femme. C'est pas comme ça il est dit. Lisez le texte. Allons-y. Deutéronome 22, verset 5. Waouh, quand je m'imagine à mon temps, en ce temps d'ignorance, comment j'ai prêché ce texte. Waouh. Waouh. Yeah. Et allons-y.
Une femme Uh-huh. ne portera point un habillement d'homme Uh-huh. et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Ah, Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Ça, c'est terminé, ça. Quelle belle prédication. Gloire à Dieu. Quelle belle prédication. Quelle belle prédication. Mais je vous assure, quand nous prêchons ces choses, un tel zèle, et nous croyons tellement servir Dieu, plaire à Dieu. Et Dieu nous regardait et dit, mon petit, bon courage sur le chemin de la croissance. Alléluia. Alléluia. Mais ce test n'a rien à voir avec une femme doit pas porter des pantalons, une femme doit pas porter de comme si. Maintenant, la question est la suivante. Qui a dit que le pantalon est un vêtement d'homme? Qui a dit que la robe est un vêtement de femme? Qui a dit que le pagne est un vêtement de femme? Qui l'a dit? D'où cela vient? N'est-ce pas de nos traditions? Cela vient de notre tradition et non de la parole de Dieu. Si c'est de la parole de Dieu que les gens parlent, alors la parole de Dieu ne parle pas ici de mode. Ce qu'elle explique ici est clair. Il s'agit, parce que si vous lisez, si tu fais une étude historique et culturelle, vous comprendrez que les hommes portaient des robes comme les femmes portaient des robes. Amen. Je ne sais pas si vous regardez un peu les films, souvent que les gens vous montrent. C'est vrai, mais moi, j'aime pas trop, c'est pas les films qui m'intéressent. Quel est le film que la parole de Dieu montre? C'est le plus important. Amen. Si vous vous souvenez bien, Aaron, même en tant que souverain sacré, portait une jupe. Alors, le souverain sacrificateur a porté une jupe et il est allé dans les lieux. Waouh, comment il a osé! Et Dieu l'a reçu quand même. Et il est sorti de là avec une jupe de femme. C'est ce qui est surprenant. Sans révélation, comment on peut dire certaines bêtises sans révélation? Alléluia. Et alors, les Écossais qui portent des jupes, alors ces gens sont faits pour aller en enfer, même s'ils ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur le Sauveur. Et ils sont enfants de Dieu. Parce qu'il a porté une jupe, alors il s'est retrouvé en enfer. Pour avoir porté une jupe. Amen. Alors parce qu'il n'a pas mis un foulard en se couchant, en marchant dans la rue, alors ce gars-là doit être un démon. Il y a un esprit de sirène des eaux qui l'habite. Ça, ce n'est pas bon. Il a mis des choses, il faut qu'il a mis un peu de crayon là, ça, c'est pas bon. Mais je ne sais pas que la Bible dit que les femmes juives soignaient d'huile. Amen. Que... Écoutez, c'est les bijoux des femmes juives, des bijoux là, qu'ils ont pris à les Égyptiens, qu'ils ont pris pour fabriquer les ustensiles du tabernacle. Collez-moi la paix. Non, je ne fais pas vous d'oreille. Au nom de Dieu sur la base de la loi. Et on a emprisonné des enfants de Dieu. Dès qu'il a mis le bout de l'année. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose qui trompe beaucoup de personnes. Alors, comme elle a été enseignée qu'on ne porte pas de boucle d'oreille, écoutez-moi très bien, on ne porte pas de foulard. Pendant qu'elle priait un jour, alors elle a une vision. Et dans la vision, elle a vu qu'il y a un ange qui lui disait que tu ne dois pas porter de foulard, tu vois. Dieu dit qu'on ne porte pas de foulard et ne porte pas de boucle d'oreille. Maintenant, écoutez-moi, cette vision vient-elle de Dieu ou vient-elle de sa propre imagination? La raison est la suivante. Parce que Dieu ne l'a pas dit ainsi. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce qui a poussé cela? C'est l'enseignement que la personne a reçu. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui prophétisent, qui disent certaines choses. Pas parce qu'elles sont vraies,
mais elles sont fondées sur l'enseignement qu'elles ont eu. Je vous dis la vérité. Voilà comment l'ennemi met les gens sous des jougs. N'avez-vous pas appris que le diable se transforme en ange, se déguise en ange de lumière? Voilà pourquoi il faut faire attention. Tel se lève aujourd'hui, on dit non, ne fais pas comme si. Un homme de Dieu a dit une fois, il a invité une grande femme de Dieu, une fois dans son église. Et elle est venue, elle prêchait. Elle a commencé, c'est lui qui l'a invité, elle a dit que non, c'est pas normal que les femmes portent des pantalons, c'est pas normal que ceci, il n'a rien dit, il a regardé, il a commencé à rire, devant le peuple, hein. En sourdine, il riait, il dit waouh, ça c'est extraordinaire, c'est vrai ça? Et 5 années plus tard, il retrouve cette grande servante de Dieu en pantalon. Dieu a changé de couleur au ciel. Alors, il a appelé, puis son ami. Il dit, mais, ma chère amie, le même Dieu dont tu parlais, qui dit de ne pas porter de pantalon, c'est Dieu a changé d'avis donc. Ou la parole de Dieu a changé. Il dit, non, mais c'est juste qu'on ne comprenait pas ces choses avant, on a été enseigné dedans, on a demeuré dedans longtemps, on avait du mal à saisir. Voilà pourquoi ne forcez pas. Amen. Je n'en veux à personne, hein. Ce que je prêche là, je sais que c'est de Dieu et c'est authentique. Amen. Donc je m'en fais même pas. Si quelqu'un vient ici, c'est un docteur des docteurs, un enseignant des enseignants, un prophète des prophètes, un évangile des évangélistes, un apôtre des apôtres, gloire à Dieu. Ça ne peut pas me dissuader. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est la seule preuve. Amen. Donc il faut faire attention. Je fais juste un clin d'œil dessus parce qu'il faut faire attention. Je vous donne un exemple. On dit, Dieu dit ne pas porter, on dit, hein, c'est les gens qui disent. Dieu dit ne pas porter de vêtements de femme, n'est-ce pas? Très bien. Un monsieur est sur un vélo. Il roule le vélo, sinon, n'est-ce pas? Et il arrive quelque part, il a fait juste un accident et puis il est tombé, son pantalon est déchiré. Ici, tout est déchiré. Amen. Amen. Et alors, on peut voir tout ce qu'il cachait. Gloire à Dieu. Et il passe à côté une femme qui vend des pagnes. Elle dit, monsieur, qu'est-ce qui arrive? Bon, tiens un morceau de pain, il faut attacher. Maintenant, il regarde. Dieu dit ne pas porter de pain. Et puis, bon, il ne sait pas comment je vais. Il faut dire, il ne faut pas qu'on voit ma nudité. Dieu, il me met où à ce moment? Quel est ce Dieu qui met les gens dans l'embarras et dans la confusion? Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Il est clair. Si alors vous ne le comprenez pas, demandez qu'il vous révèle. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais là encore, même quand j'avais fait soif, parce que je voyais tellement d'erreurs, j'ai lutté avec lui pendant 1 année. Vous comprenez comment les enseignements souvent que nous recevons peuvent nous tenir captifs et nous empêcher d'avancer. À des moments, ce n'est pas... Pourquoi j'insiste là-dessus? Jésus a dit à ses disciples, prenez garde au levain des pharisiens. Et en 2004, j'étais à genoux, je vous parle. J'étais à genoux. En 2004, quand j'arrivais, j'ai fait vraiment feu au deux plateaux. Prophète. J'entrais dans les grandes maisons, dans les grandes rues, prophète. Mais je savais qu'il n'était pas prophète, mes amis. Je disais ça aux gens. Mais il y avait un don juste qui se manifestait, des paroles de connaissance. Les gens finissent par dire des prophètes. Qui a dit parce qu'on a un don de paroles de connaissance des prophètes? Amen. Et alors, j'étais à genoux en train de prier. La nuit, les vents me mettent comme ça, en plein salon. Oh, alléluia, Seigneur. J'ai entendu le Seigneur me dire ceci, distinctement. Il dit, mon fils, ne mange pas le levain de cette génération et ne bois pas son vin.
distinctement. Et il a répété 3 fois. Ne mange pas le levain de cette génération et ne bois pas son vin. C'était en 2004. Alléluia. Amen. Dieu là, il parle. Il y en a combien qui l'écoutent? Il y en a combien d'hommes de Dieu, Dieu veut conduire dans une autre dimension, mais qui sont maintenus captifs par quoi? Par l'enseignement qu'ils ont reçu depuis. Il y en a combien de chrétiens que Dieu veut conduire à un autre niveau, mais qui sont maintenus captifs par quoi? Par ce qu'ils ont l'habitude de recevoir. Vous imaginez ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. La Bible dit Dieu lui-même vient se révéler à Pierre. Il lui donne une vision dans laquelle il voit des quadrupèdes. Vous vous souvenez de ça? À chapitre 10. Il voit des quadrupèdes sur une natte. Et Dieu dit, lève-toi, prends et mange. Vous savez, selon Lévitique 11, les quadrupèdes sont des animaux impurs. L'apôtre Pierre, avec le zèle fondé sur la loi, dit, mais Seigneur, nous ne pouvons pas manger ça. L'apôtre Paul avait reçu le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit habitait en lui. Il était né de nouveau. Mais sa mentalité avait besoin d'être renouvelée. On peut être rempli de l'Esprit de Dieu, pressé avec zèle, mais avoir besoin que nos mentalités soient renouvelées afin d'être en phase avec Dieu. L'apôtre Pierre, Dieu a dit, mais comment toi tu oses déclarer impur ce que moi je déclare pur? Ah, Dieu, dans l'Ancien Testament, tu as dit que c'était les quadrupèdes d'animaux impurs. Mais toi tu comprenais avec ton intelligence humaine, charnelle. Tu ne comprenais pas ce dont j'étais en train de parler. Or, Dieu est en train de montrer dans cette vision que Corneille, qui n'était pas un citoyen juif, devait recevoir le salut aussi de Dieu. Et lui, il était en train de dire, non, je ne mange pas ce qui est impur. Voilà comment, au nom de ce que nous avons reçu souvent, des traditions de certaines choses, on a, dans notre ministère, empêché Dieu de faire des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous vous rendez compte, quand l'apôtre Pierre a accepté cette révélation de Dieu, la Bible dit, quand il est descendu, ce Corneille, pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il commençait à parler en langue. Et ce qui est étrange, il n'a jamais vu ça. Il dit, mais est-ce que je peux refuser le baptême à des gens que le Saint-Esprit a déjà baptisé lui-même? Vous voyez bien? Là encore, Dieu vient de changer quelque chose dans sa mentalité. Voilà pourquoi il faut bien comprendre. Quand en 2007, Dieu m'a dit ceci. Il dit, mon fils, le problème de mon église, c'est le changement de la mentalité. Alléluia. Alléluia. Donc il faut comprendre cela. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Nous disons, il y a 2 types de justice. Et là, nous parlons, il dit, la justice qui vient de la loi. Ma propre justice, celle qui vient de la loi. Et continue, qu'est-ce qu'il dit? Mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Très bien. Dit, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez bien. Donc, il y a la justice qui vient de la loi et il y a la justice qui vient de Dieu. Et celle qui vient de Dieu, là, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Écoutez-moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Église est en train de faire une erreur. Et on empêche le règne de Dieu d'être total par l'Église et par les enfants de Dieu. Vous savez, quand j'ai demandé à Dieu quel était le problème de l'Église, pourquoi l'Église est comme ci, pourquoi l'Église est comme ça, pourquoi l'Église est comme ça, c'est comme ça que Dieu m'a répondu en 2007. 3 heures du matin, quand il m'a réveillé en me frappant dans les côtes. Réveille-toi. Il m'a dit, tu m'as posé une question intelligente. Maintenant, je vais te répondre. Le problème de mon église, c'est le changement de la mentalité. Parce que vous lui demandez pourquoi l'église ne rayonne pas.
Pourquoi les enfants de Dieu ne règnent pas? Quand il m'a dit ça, je n'ai rien compris, mes amis. Non, je viens de l'église, c'est changement de mentalité. Je n'ai rien compris. Si je vous dis que j'ai compris, je n'ai rien compris. Et vous savez ce qui m'a empêché de comprendre? C'est tous ces enseignements qu'on avait reçus, ces traditions, ces choses qu'on avait tellement reçues, ça m'empêchait de comprendre ce que Dieu était en train de dire. Changement de mentalité. Ah Dieu, ça veut dire quoi même? Changement de mentalité. Ça c'est fort. Ah, laissez tranquille. On dit qu'il faut te révéler à nous montrer quelque chose du changement de mentalité. C'est pas travail divin, tu veux me donner là encore. Alléluia. Alléluia. Voilà le travail là que j'ai là. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? L'une des choses les plus difficiles, c'est de changer de mentalité des gens. C'est ça que vous devez comprendre. C'est l'une des choses les plus difficiles. Et les gens qui seront vos premiers ennemis, c'est ceux-mêmes qui sont dedans depuis. Ce n'est pas ceux du dehors. Hein. Vos premiers adversaires, ce sont ceux qui étaient dedans depuis. C'est eux-mêmes qui vous font la guerre. C'est eux-mêmes qui vous lancent les pierres. C'est eux-mêmes qui vous regardent de telle manière. Hein? Ce qu'il est en train de dire là, hein? Ça veut dire quoi? Hein? C'est comme si, là, faites attention à lui. Hein? C'est un démon. Il est mort comme il a dévié. Il a pris une autre voie. Il va vous convier en enfer. Écoutez-moi. Pendant que j'ai un tel nombre, bien qu'on est en train de mettre 2 basses bientôt. Oui. Dès ce mois-là, déjà, on commencera à mettre 2 basses jusqu'à la fin de ce mois. Gloire à Dieu. Hein? C'est juste maintenant qu'on commence à mettre 2 basses, on met 3 basses bientôt. Jusqu'à la fin de ce trimestre. Amen. Et déjà, mais j'entends. Les rapports me viennent. Des rapports me viennent. Ça va jusqu'à Dieu fait que quelqu'un m'appelle, me dit, ah, on dit que tu es en train de dévier, hein, que tu enseignes autre chose. Ce jour-là, il sort comme ça. Waouh, gloire à Dieu. C'est que je commence, ma renommée commence à grandir. Alléluia. Amen. Rompre avec l'ancienne habitude. C'est difficile. Donc, l'apôtre Paul explique ici qu'il y a 2 types de justice. Celle qui vient de la loi et celle qui vient de la foi. Lui, l'apôtre Paul, il était habitué à la justice qui vient d'où? De la loi. Mais lorsque il a eu la révélation, il dit, mais toutes ces choses que j'ai considérées là-haut, ces zèles même que j'ai eues, j'ai réalisé tout cela comme la boue. À cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est lui donc que chaque chrétien doit connaître. Chaque enfant de Dieu doit avoir la révélation de Christ. Pourquoi donc est-il venu? Parce que c'est la révélation que vous avez de Jésus-Christ qui transforme votre vie et qui change, qui vous conduit dans le règne. Vous connaissez toute la Bible récitée là par cœur, si vous voulez. Ce n'est pas ce qui vous transforme. C'est la révélation que vous avez de Jésus-Christ. La justice de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Alléluia. Donc je vous ai expliqué maintenant qu'est-ce que la justice. On a dit il y a la justice qui vient et il y a la justice qui vient de la foi. Alléluia. Très bien. Donc, écrivez que la justice qui vient de la foi s'appelle aussi la justice de Dieu. La justice qui vient de la foi s'appelle aussi la justice de Dieu. Amen. Nous obtenons cette justice. Nous obtenons cette justice par le seul moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous obtenons cette justice par le seul moyen de la foi en Jésus-Christ.
Amen. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Par le seul moyen de la foi en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Romains 3, verset 21 à 22. Romains 5, 1, Romains 3, 21 à 22. Ça va? Soyez un peu rapide. Quand c'est comme ça, là, ça coupe mon inspiration. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, là même, là. C'est quoi? Amen. D'abord, on a établi que la justice de Dieu, c'est une personne. Amen. Qui est cette personne? Jésus-Christ. Maintenant, la justice de Dieu, là, c'est quelle chose? Ça dit quoi? Amen. Concrètement, en termes de définition. Allons-y. Écrivez. Soyez un peu rapide parce que vous allez écrire. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. La justice de Dieu est la nature de Dieu. La justice de Dieu est la nature de Dieu. Ça va? Continuons. La justice n'est pas bien se conduire. La justice, si vous voulez, ce n'est pas bien se conduire. Ou bien vivre. Ou bien agir. Donc la justice n'est pas bien se conduire, bien vivre, bien agir. C'est pas ça qui est la justice. Oui, c'est donne des synonymes, afin que chacun de vous puisse écrire quelque chose. La justice, ce n'est pas bien vivre, ce n'est pas bien se conduire, ce n'est pas bien agir. Amen. Donc, que quelqu'un agit bien, on dit non, il est juste. Amen. Quelqu'un agit, se conduit bien, on dit non, ça il est saint. Oh! Comment on a fait des erreurs. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer, vous allez combien comprendre. Allons-y. Donc on a dit, ce n'est pas bien agir, ce n'est pas bien, tout ça. Amen. Ça va? D'accord. Donc, écrivez que la justice est totalement différente de la sainteté. La justice est totalement différente de la sainteté. Gloire à Dieu. Vous savez, écoutez, les gens ont fait une confusion entre la justice et la sainteté. Les gens vous disent, vous entendez les gens prêcher souvent à l'église. Nous, on a prêché ça aussi, ok? Je reviens dessus pour dire, moi aussi, j'ai prêché ça. C'est très important d'insister là-dessus. On a dit que non, si quelqu'un agit bien, alors il est juste. C'est faux. Amen? Si quelqu'un se conduit bien, il vient à l'église, il ne cherche pas femme, il ne cherche pas ceci, alors il est juste. C'est faux. S'il est là tous les dimanches, alors il paye ses dîmes, il paye ses offrandes, il fait ceci, il fait cela, alors il est juste. C'est faux. Pas vrai. En tout cas, du point de vue de la Bible, c'est pas vrai. Gloire à Dieu. C'est faux. La sainteté est différente de la justice. Voilà pourquoi les gens donnent un faux enseignement sur la sanctification. Et je vais vous donner l'enseignement sur la sanctification. Dieu m'a enseigné ces choses.
Amen. C'est que la sanctification. Les gens n'enseignent pas la sanctification en réalité. Ils enseignent les résultats de la sanctification. Amen. C'est là qu'ils se trompent. Sinon, nous avons enseigné en son temps les résultats de la sanctification au lieu d'enseigner la sanctification elle-même. Donc, ce qui a fait qu'on a créé une confusion entre la sanctification et la justice. C'est différent. La sanctification est relative à la conduite. Pendant que la justice a quelque chose à voir avec votre nature. C'est différent. Gloire à Dieu. Amen. Donc, écrivez ceci. La justice est un don. La justice de Dieu est un don. La justice de Dieu est un don que Dieu communique à notre esprit humain. La justice de Dieu est un don que Dieu communique à notre esprit humain. Pour lui conférer, ou si vous voulez, pour lui donner, pour lui conférer la capacité, non, la justice de Dieu est un don que Dieu communique à notre esprit humain pour lui conférer la capacité de se tenir, devant lui, pour lui conférer la capacité de se tenir devant lui avec assurance. Et sans un sentiment, lui conférer la capacité de se tenir devant lui avec assurance et sans un sentiment de culpabilité ni d'infériorité. Sans un sentiment de culpabilité, ni d'infériorité, ni de condamnation. Ni d'infériorité, ni de condamnation. Gloire à Dieu. Écrivez que la sainteté ou la bonne conduite est le résultat de la justice de Dieu. La sainteté ou la bonne conduite est le résultat de la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce qu'il vous a dit là? La sainteté, c'est-à-dire se conduire bien, agir bien, parler bien, faire ceci bien là, c'est le résultat de la justice de Dieu en vous. C'est le résultat de la nature de Dieu en vous. Amen. La justice de Dieu vous confère la capacité de vous tenir devant Dieu avec assurance. Sans peur, sans crainte. Souvenez-vous que la loi a fait fuir les gens. En Exode, chapitre 19, qu'est-ce que la Bible dit? Dit, oh Dieu, il s'éloignait.
Dis Moïse, il faut partir. Que Dieu te parle. Toi, tu vas venir nous parler après. Mais nous, on ne veut plus entendre Dieu. Amen. Donc, maintenant, prenez un texte biblique. Sinon, il y en a plusieurs. Allez-y. Prenez Romains chapitre 5. On pourra lire à partir du verset 17. Qui est notre texte de base de cette année. N'est-ce pas? Ok. Lisez ça d'abord et puis on va écrire. Si par l'offense d'un seul, Écoutez maintenant. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort a régné par lui seul. Ça dit quoi? L'incapacité a régné par lui seul. Allons-y. à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous entendez bien? On dit quoi? Le don de la justice. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce et du don de la justice. Donc la justice est un don. Amen? C'est un don. Ça dit que je n'ai rien fait pour le mériter. La justice n'est pas quelque chose qu'on obtient comme on obtient un salaire. Pour avoir travaillé, j'ai eu un salaire. Non. Or, c'est ce que nous avons prêché depuis. C'est pas vrai. La preuve est là. C'est un don. Maintenant, je vous explique pourquoi ce don. Pourquoi Jésus est-il venu? Quand Adam a péché, qu'est-ce qu'il a perdu? La nature de Dieu. Cela faisait que Adam ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Adam était séparé de Dieu désormais. La nature de Dieu avait quitté Adam. Je vous ai dit, image signifie nature et caractère. Donc Adam avait perdu l'image de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait plus aussi fonctionner comme Dieu. Donc Adam avait un esprit humain, mais sans Dieu. La Bible dit, ils étaient sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Ils avaient l'intelligence obscurcie. Amen. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Vous avez déjà lu ça plusieurs fois. Gloire à Dieu. Donc Adam avait perdu cette nature. Et la Bible nous le prouve. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible dit qu'il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Alléluia. C'est important de comprendre. Quand Adam a perdu cette nature de Dieu, Adam ne pouvait plus s'approcher de Dieu, ne pouvait plus voir Dieu avec assurance. Il avait peur maintenant de s'approcher de Dieu. Combien de chrétiens ont peur même quand on est venu à l'église, ils arrivent à l'église, comme ça, ils tremblent. Vraiment, Seigneur, vraiment, est-ce que Dieu va m'écouter aujourd'hui encore? Saluez-moi, s'il vous plaît. Amen. C'est ça, le grand problème. Comment Satan a eu les gens comme ça? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. La justice de Dieu, c'est un don. Donc Jésus-Christ était corporellement dépositaire de cette justice. Qu'il est venu faire quoi? Transmettre à tous ceux qui vont croire en lui. Qu'est-ce qu'il nous donne? Nous redonner cette nature de Dieu à notre esprit pour qu'on puisse se tenir à nouveau devant Dieu sans un sentiment de culpabilité, de peur, de crainte, de doute, mais avec assurance. Pour obtenir, parce que pour pouvoir obtenir de Dieu quelque chose, il faut finir avec assurance, avec foi. Celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. N'est-ce pas? Qui sont emportés ça et là. Qu'une telle personne qui est irrésolue ne s'imagine pas qu'il peut obtenir quelque chose de Dieu. Il dit, la prière fervente du juste
a une grande efficacité. Pourquoi elle a une grande efficacité? Il dit du juste. Donc, il faut bien donc se poser la question, qui est ce juste dont il parle? C'est celui qui l'est d'après la loi ou qui l'est d'après la foi en Jésus-Christ? Si alors c'est celui qui l'est d'après la foi en Jésus-Christ, ça lui donne une assurance de se tenir devant Dieu, comme Hébreu le dit maintenant. Il dit, approchez-vous de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous vos besoins. Il y en a combien d'enfants de Dieu qui s'approchent de Dieu avec assurance? Il y en a combien qui viennent avec peur? Et dès que Satan leur soufflait dans l'esprit, il leur dit, ah, toi-même, tu perds ton temps, ta prière, ça ne va pas le plafond. Eh Dieu, pardonne-moi, pardonne vraiment, eh Dieu. Alléluia. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. La justice de Dieu là, c'est un don. Dieu vous a donné ce don en Christ. Souvenez-vous, ce que je vais vous dire va vous choquer, mais c'est ce que vous devez comprendre. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi pour devenir juste devant Dieu. Et comme personne ne pouvait obéir à la loi, tout le monde s'est retrouvé coupable devant Dieu. J'ai raison? Non, ne dis pas Amen. Est-ce que j'ai raison? Amen. Très bien. Donc, ça veut dire que l'obtention de l'héritage dans l'Ancien Testament était conditionnée par l'obéissance à cette loi. Très bien. Dans le Nouveau Testament, l'obtention de l'héritage n'est plus par l'obéissance. Plus par l'obéissance. Mais c'est un droit de naissance. Donc, il s'obtient par la foi. Croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très important, ce que je suis en train de vous expliquer. Nous étions incapables d'obéir à la loi. Un seul est venu et a obéi pour nous tous, une fois pour toutes. Il a obéi à la loi pour moi. Tout ce que j'obtiens en Christ, avec Dieu, en Christ, je l'obtiens parce que lui, il a obéi pour moi. Et pourquoi je peux obtenir? Parce que je crois en lui. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier, selon la promesse. Il dit, si vous êtes à Christ, il n'a pas dit, si vous obéissez à la loi. Dans l'Ancien Testament, il dit, si vous obéissez à la loi, alors vous aurez ceci. Dans la Nouvelle Alliance, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier, selon la promesse. Donc, mon héritage ne dépend plus de l'obéissance à la loi. Voilà là où Satan a piégé beaucoup et les a jusqu'à présent. Ils essaient d'obtenir quoi? L'héritage. Par quel moyen? Par le moyen de l'obéissance à la loi. Non. Maintenant, écoutez-moi bien. Je dis tout à l'heure que la justice est un don. C'est bien ça? C'est ce qu'il a dit dans l'Écriture, non? C'est un don. Maintenant, quand vous lisez le don qui est donné, c'est pour faire quoi? Regardez. Relis ça, le test. Regardez. Non. Le même verset 17. Relis et regardez, écoutez. Si par l'offense d'un seul, Oui. la mort a régné par lui seul, Oui. à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils? Attends. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Vous comprenez bien? Quand on reçoit le don de la justice, qu'est-ce qui suit? Le règne possible désormais. Le règne n'est rendu possible que par la réception du don de la justice. Maintenant, le mot don utilisé là, ou recevoir, ceux qui reçoivent, le mot recevoir c'est lambano, je vais vous expliquer ici.
Ok? Lambano. Ça dit que quelque chose qui est donné, c'est ta responsabilité d'accepter, de te soumettre à ça. C'est là le grand problème aujourd'hui. La justice de Dieu a été donnée, mais il y en a combien qui acceptent de se soumettre à elle? Je leur rends ce témoignage, ceux qui ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence, car ayant eu connaissance de la justice de Dieu, ils ne se sont pas soumis à cette justice. Ils ont préféré suivre leur propre justice. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, il y en a beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent. Ils souffrent. Ils essaient d'obtenir l'onction. Vous savez, voilà pourquoi leur ministère ne dure pas longtemps. Parce qu'ils croient que sa capacité à se tenir sur la chair, et que pour qu'il se produise beaucoup de choses, selon Dieu, ça dépend de s'il s'en va jeûner chaque fois. Donc, il est obligé chaque fois qu'il a un programme, forcément, de peut-être aller se retrouver en train de jeûner, parce qu'il croit que c'est en le faisant ainsi qu'il pourrait être efficace. Satan lui dit, ah mon ami, cette fois-ci, il n'a pas jeûné longtemps, est-ce que ce programme va bien se passer? Amen. Cette fois-ci, André, que tu n'as pas prié, tu n'as pas trop prié. Ce programme-là, c'est pas trop sûr que tu fasses un bon programme. Hein. Il faut encore, jeûne encore plus encore. Ok? Finalement, les gens veulent s'appuyer sur leur propre capacité. Donc, chaque fois, ils sont obligés d'aller jeûner pour venir, jeûner pour venir. Arrivé un moment, il est fatigué. Il ne peut plus. Finalement, le ministère prend un coup. Il a eu un faux appui. Il a cru que la puissance de Dieu ou la grâce de Dieu ou les guérisons ou ceci est fondée d'abord sur le jeûne. Suis-je en train de dire que le jeûne n'est pas une bonne chose? Très bonne chose, parce que moi-même je la pratique. Je le pratique. Quand j'étais encore au lycée, je n'avais 20 jours par mois. Chaque mois, 20 jours de jeûne. Donc, je connais ce qu'on appelle jeûne. Il y en a combien qui faisaient ça ici? Et chaque mois, là, je jeûne 20 jours. Amen. Est-ce que ça m'a rapporté des choses? Si, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, si. Mais ce n'est pas ça l'appui. Ce n'est pas ça la fondation. Alléluia. Si vous ne vous appuyez pas sur Christ, tout ce que vous faites-le à zèle un moment, ça va se stopper un matin. Voilà comment beaucoup d'hommes de Dieu, Satan les a eus, ils sont arrêtés. On dit, mais cet homme de Dieu, t'es un grand homme de Dieu, il a fait feu un moment et puis un coup. C'est plus où son histoire s'est terminée. Comment ça s'est terminé? Alléluia. Parce qu'il ne s'appuie pas sur la justice de Dieu. Donc, le règne n'est possible que si chacun reçoit et se soumet à la justice de Dieu. Écrivez. La sainteté est le résultat de la nature de Dieu que vous avez reçue. En acceptant Jésus-Christ. Est le résultat de la nature de Dieu que vous avez reçue en acceptant Jésus-Christ. Dieu vous a ainsi donné sa capacité pour que vous puissiez vivre comme lui. Dieu vous a ainsi donné sa capacité pour que vous puissiez vivre comme lui.
Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Oh, ils sont concentrés à écrire, écrivez. Dieu vous a ainsi donné sa capacité afin que vous puissiez vivre comme lui. Amen. Vous voyez, maintenant je vous apprends comment vivre comme Dieu, c'est facile. Dites-moi, je vous pose une simple question. Est-ce que on apprend un coq à chanter? Pour quelle raison? Très bien. Est-ce que quand il est un poussin, il peut chanter? Est-ce qu'il n'est pas un coq poutant? Elle a créé, ne vous en faites pas. Gloire à Dieu. Je peux répéter ça? Ça va challenger votre compréhension. Est-ce que quand la poule a éclore ses œufs, c'est bon? On voit un poussin. Ce poussin-là est un coq. Mais est-ce qu'il chante? Non. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il ne chante pas qu'il n'est pas un coq? Un coq en miniature. Donc, il est un coq. Il a la nature d'un coq, les capacités d'un coq, mais il ne peut pas encore chanter. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un coq. Voilà encore où beaucoup doivent pouvoir avoir la révélation. C'est la même chose. Écoutez, quand vous naissez de nouveau, vous recevez la nature de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a expliqué, hein? C'est Dieu lui-même qui m'a expliqué ce que je suis en train de vous expliquer. Amen. 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 Quand vous naissez de nouveau, vous naissez bébé. Ça va? Ce bébé qui est né de nouveau, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est bon? Donc quand je nais de nouveau, quand je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, la nature de Dieu m'est transmise. Elle m'est communiquée. Ça va? Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai la nature de Dieu que je commence immédiatement à fonctionner comme Dieu. Amen. 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 Ce coq-là a besoin de grandir, de croître. Plus il mange la nourriture qu'il lui faut, qu'il grandit, personne ne le pousse à chanter. Il chante naturellement parce que coq il est. C'est à ce niveau-là maintenant vous devez comprendre les cours sur le mystère de la croissance spirituelle. Donc, maintenant, ce coq-là, est-ce que c'est parce que, en tant que coq, il est poussin, devant un obstacle, un coq en maturité est capable de s'envoler, de sauter. Ça va? Mais quand devant un obstacle, le poussin a sauté, qu'il est tombé dans la boue et qu'il s'est sali, est-ce qu'il a arrêté pour autant d'être un coq? Non, il est toujours ce coq. Mais pour ceux qui ne le savent pas, on les regarde et on dit, mais regardez, ça c'est pas un poussin, ça c'est pas un coq, c'est pas un coq. Amen. Pourtant il est coq. Et sur lui-même, il ne fait pas attention, il va douter de ce qu'il est coq. Amen. Amen. Voilà comment Satan amène beaucoup d'hommes de Dieu à douter qu'ils sont toujours enfants de Dieu. Et finalement, il les rend esclaves. Il dit, mais toi là, ce n'est pas toi qui as fait ça là hier, n'est-ce pas? C'est pas toi qui as fait ça là. Toi, tu crois que tu es encore enfant de Dieu? Tu t'es mis en colère, tu as insulté, tu as fait ça, tu es encore enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu? Et puis tu vois que Dieu va t'écouter à l'heure là? Non. Demande-lui pardon. Demande pardon. C'est pas encore fini. Insiste, pleure. Il faut gêner même 3 jours pour ça. Amen. Et alors, il jeûne 3 jours pour ça. Il sort de là. À sa grande surprise, 3 jours après, il a refait la même chose. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je ne suis pas enfant de Dieu alors? Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas encore quelle nature tu as. Vous savez pourquoi le coq a commencé à aboyer? C'est parce que maintenant, il est conscient qu'il est un coq. Il sait qu'il est un coq. Le poussin
sait pas qu'il est coq. D'où l'enseignement maintenant sur votre identité en Christ. Amen. Donc, plus ce poussin commence à découvrir d'abord qu'il a la nature de Dieu. C'est-à-dire cet homme, ce chrétien né de nouveau, découvre qu'il a la nature de Dieu. Donc, il a la capacité de Dieu. Il a la vie de Dieu en lui. Donc, il peut vivre comme Dieu. Il peut parler comme Dieu. Il peut regarder comme Dieu. Il peut marcher comme Dieu. Il est juste comme Dieu. Ah bon? Donc, j'ai cette capacité. Je ne le savais pas. Donc, face à ce qu'il croyait ne pas pouvoir faire, il dit, je peux. Voilà pourquoi la révélation de Dieu que l'apôtre Paul a reçue, il dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Amen. Oh, assis-toi. Assis-toi. Alléluia. Bonne arrivée. Alléluia. Vous aimez bien? Qu'est-ce qu'il dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Il s'appuyait sur quoi? Il dit pas que nous puissions faire quelque chose de nous-mêmes. Il dit mais notre capacité vient de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est un don que Dieu confère à un individu. Donc Dieu te donne sa propre nature pour que tu puisses te tenir devant lui sans un sens de culpabilité, un sentiment de peur, de crainte devant Dieu. Pour dire, Père, c'est vrai que hier je suis tombé, c'est arrivé, c'est vrai Père, mais je suis ton enfant. Satan, tu m'emmerdes. Amen. Toi, mensonge, tu m'emmerdes. Je suis enfant de Dieu. J'ai sa nature. Dans notre royaume, nous ne mentons pas. Je refuse de commettre la fornication encore. Je refuse de marcher dans le mensonge encore. Je refuse. Je prends autorité au nom de Jésus. Mensonge, loin de moi. Je suis juste. Voilà ce que je suis. Les justes ne mentent point. Les justes ne forniquent pas. Les justes ne font pas comme si. Voilà ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Et désormais, je fonctionne autrement. Dites-moi, qu'est-ce qu'un maudit de Satan peut faire contre vous dans une telle situation maintenant? Vous n'avez pas un sens de culpabilité. Vous reconnaissez devant votre Père que vous avez fauté. C'est ce qu'il dit. Il dit si vous confessez. Il n'a pas dit si vous demandez pardon. Ne confondons pas les choses. Je ne sais pas si je me trompe. Oh, vous qui lisez la Bible, qui connaissez bien, est-ce qu'il a dit si vous demandez pardon? Non. Il dit si tu confesses, si vous confessez de ta bouche. Non. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Ma responsabilité, c'est homologia. Le mot confesser utilisé, c'est homologia, qui signifie déclarer ou reconnaître. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi simplement? Quand j'ai eu un problème, tout à l'heure, il y a une situation, je ne me suis pas maîtrisé. Et puis j'ai sorti une parole, j'ai insulté quelqu'un. Par exemple, l'apprenti Baka souvent, dans les Baka. Tu as énervé un coup, comment tu t'es énervé plus? Tu as insulté derrière. Et le Saint-Esprit qui est en toi dit, ma fille, nous ne parlons pas. Écoutez, le Saint-Esprit te dit, ma fille, pourquoi tu parles ainsi? Il ne te le dit pas pour que tu deviennes, vraiment Dieu m'a abandonné. Maintenant, c'est là où ça t'attrape beaucoup. Il se le dit pour que tu dises, oui Seigneur, je l'ai insulté. Je ne dois pas insulter. Je refuse d'insulter. Dès le moment où tu l'as reconnu, la Bible dit, il est juste et fidèle à l'instant. Pourquoi? Il est ton avocat. Il est ton souverain sacrificateur. Et là, il n'a pas dit, il faut réclamer le sang pour te laver. Là, il n'a pas dit ça. Il dit, si tu confesses, il est juste et fidèle de te pardonner et te purifier de toute iniquité. Qui purifie? C'est pas toi. Parce que le souverain sacrificateur seul avait la charge de présenter le sang par l'assistance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi il dit mes petits enfants. Si quelqu'un a péché, il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Pourquoi il parle ici? Parce que le petit enfant ne sait pas encore qu'il a la capacité de ne point pécher. Parce qu'il a la nature de Dieu.
Le petit enfant ne le sait pas. On a besoin de le coacher un peu, qu'il grandisse et puis il se rend compte, il sait maintenant, donc moi je ne dois pas pécher. Vous voyez, j'ai la nature, la capacité de ne pas pécher. Il ne sait pas encore. Amen. Très bien. Mais il dit, mais si quelqu'un a péché, pas la peine d'être troublé, pas la peine de s'inquiéter. Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il dit, c'est lui qui est notre victime expiatoire, non seulement pour nous, mais pour ceux qui sont dans le monde. C'est lui qui est notre avocat. Donc, celui qui prend votre défense dans un tribunal de justice pour ne pas qu'on vous condamne là, ce n'est pas vous-même, c'est votre avocat. C'est lui qui donne les preuves. C'est lui qui vous défend. Et la seule chose que Jésus présente chaque fois, quand vous venez, quand vous dites, Seigneur, c'est vrai, j'ai dit telle chose, j'ai offensé cette personne. Jésus présente son sang au Père. Père, voilà le sang que j'ai versé pour lui. Le Père dit, ok, ce sang seul, pour ce sang seul, il mérite. Il est pardonné. Amen. Si vous ne savez pas ce qui se passe au ciel, voilà, je vous explique ce qui se passe exactement au ciel. Voilà pourquoi, quand vous lisez Romains chapitre 8, la Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? Vous avez déjà lu ça? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et il est assis à la droite du Père. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et il intercède. Donc, l'intercession de Christ concerne maintenant votre marche avec le Père. Parce que dans ma marche avec le Père, parce que je suis encore bébé, je n'ai pas conscience de ce que c'est la justice de Dieu. Je ne connais pas parfaitement cette nature que j'ai reçue. Alors il m'arrive de succomber et de tomber. Mais alors quand j'ai grandi, que je connais cette nature, que je connais que je suis maintenant, j'ai la capacité de marcher comme le Père marche, parler comme le Père parle. Mais je suis étonné que les gens, ils font faire 100 ans de ministère et ils sont tous des bébés. Et là où les enfants, les bébés tombent, et là encore ils tombent. Ah, gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit mon juge tombe cette fois. Maintenant, quand nous enseignons ces choses, les hommes mal affermis en tordent le sens. Et quoi que ça veut dire? Voilà, le boulevard vit dans le désordre à outrance. De toute façon, tu as un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire maintenant tu dois être conscient de qui tu es devenu. Tu as la capacité de ne point pécher. Amen. Pourquoi donc laisseras-tu le péché te dominer? Puisque tu en as la capacité désormais. C'est ta responsabilité de prendre l'autorité. Tu peux dire, oh, stop. Avant, je ne pouvais pas te dire stop. Parce que je ne savais pas. Mais maintenant, stop. Plus ça dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne forniquent pas. Les enfants de Dieu ne volent pas. Les enfants de Dieu ne commettent pas d'adultère. Les enfants de Dieu ne font pas ceci. Je suis un enfant de Dieu. Je sais ce que mon Père dit. Point barre. Donc je marche comme Dieu. Je parle comme Dieu. Je vis comme Dieu. J'ai sa nature. Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen.